Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Les demi-finales de la CAN 2021 commencent ce soir avec le Sénégal, Burkina Faso et demain Cameroun, Égypte. Donc gros choc demain. Mais ce soir, attention, c'est pas un match à prendre à la légère pour le Sénégal. On va en parler. On va parler de ces deux rencontres qui honnêtement risquent d'être très intéressantes à suivre. Mais juste avant ça, je vous invite à liker pour soutenir, mettre un maximum donc de pouces bleus, participer en commentaire et à partager la vidéo si vous le souhaitez et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment, je me doute qu'il y aura certains Sénégalais, Burkinabés, Égyptiens, Camerounais qui verront sûrement cette vidéo. Je vous invite simplement à vous respecter dans la barre des commentaires. Vraiment, moi personnellement, je souhaite bonne chance à toutes les équipes. J'ai un petit favori que je ne vais pas forcément dévoiler dans le sens où on va pas créer plus de tension qu'il y en a des fois en Afrique. Ça serait bête et idiot. Mais bon, passons au débrief. Sénégal-Burkina ce soir. On va commencer par ce match-là. Sénégal-Burkina. On pourrait se dire le Sénégal a sa place en finale assurée. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le Burkina n'est pas là pour blaguer. Le Burkina n'est pas là pour blaguer. Il ne blaguait déjà pas avant cette CAN. Il blaguait déjà pas sur certaines autres compétitions où ils arrivaient dans des très beaux classements. Ils ont une très belle équipe, des joueurs qui ont faim, un excellent gardien. Et comme on le sait tous, nous surtout en tant qu'Algériens, ils nous ont tenus deux fois en échec. Et ils ont tenu le Sénégal deux fois en échec. Et c'est pas rien, les deux finalistes de la CAN 2019, sur une double confrontation, ils nous ont tenus en échec. Attention au Burkina. Le Sénégal, bien sûr, doit être dans la maîtrise, monter en puissance, meilleure défense de la CAN, il me semble. Donc, ils doivent assurer l'essentiel et re-aller en finale. Ça serait vraiment mérité pour cette équipe qui monte en puissance à chaque fois. Certes, il y a des critiques envers Aliou Cissé, envers certains joueurs, etc. Mais honnêtement, pour moi, cette année, c'est la leur. S'ils la gagnent pas là, j'ai l'impression qu'ils la gagneront jamais. Et c'est pas normal. Quand tu as autant de talent, quand tu as autant de choses à faire valoir, tu dois aller au bout et tu dois remporter cette CAN. Maintenant, les clés du match de demain, c'est très simple. Elles vont être principalement le milieu de terrain. Le Burkina Faso va certainement jouer en 4-2-3 avec Kofi dans les cages, Kaboré, Ouattara, Tapsoba et Yago. Ça, c'est normalement quasi sûr. Le milieu de terrain, ça devrait être Guira et Touré. Et ensuite, les trois qui seront derrière l'attaquant, donc Konaté, Bayala et Sangaré. Et on va retrouver bien évidemment Traoré devant. Mais attention, ils ont un ou deux éléments sur le banc qui peuvent aussi être dangereux. Il va falloir se méfier de ces quatre joueurs offensifs qui, s'ils pressent bien l'adversaire peut se retrouver dans des situations très dangereuses. Maintenant, au niveau de la composition du Sénégal, et c'est là où ça va jouer, alors qui vont certainement être dans un milieu à 3, donc dans un milieu plus équilibré peut-être, un peu plus dense, avec Mendy dans les cages, Sarr, Koulibaly, Diallo et 6. Le milieu sera certainement Gay, Mendy, Kouyaté, et on aura certainement, moi je pense, ça sera Sarr. Hein. Sarr, s'il revient, c'est une flèche, il faudra qu'il revienne, Djedou et Mané. Ce qui va être clair, net et précis, c'est que ce milieu à 3 doit prendre l'avantage assez rapidement. Doit vraiment prendre l'avantage assez rapidement. Parce que le 4-2-3-1 et la percussion des Burkinabés et leur 4-2-3-1, vraiment, s'ils commencent à jouer en contre et vouloir étouffer l'adversaire avec ce 4-2-3-1, c'est largement possible. C'est pour ça qu'il va falloir être hyper précis dans les passes, il va falloir jouer de manière intelligente pour les Sénégalais et voilà, ça va être un match en tout cas très serré, très intense. Je vous dis, ne pensez pas que le Sénégal va passer facilement. Et je vous le dis maintenant dans cette vidéo, c'est même possible. Je vous dis, c'est peut-être même une surprise qu'il va y avoir. Le Burkina, cette année, ça peut être leur CAN. Le Burkina, cette année, ça peut être leur CAN. Vraiment, s'ils battent le Sénégal, ça va être tellement impressionnant qu'on va se dire, attends, là, c'est peut-être aussi l'année du Burkina. Ils sont pas là pour rien. Ils progressent. C'est des tueurs de géants. Ils sont pas là pour rien. Mais attention, le Sénégal est prêt à aller jusqu'au bout. Ça, c'est sûr. Ils sont motivés comme jamais ils l'ont été motivés après l'échec de la CAN 2019. Là, cette année, ils la veulent. Donc, voilà pour ce match-là. On va pas rentrer plus en détail dans la tactique, etc. On connaît le jeu des deux équipes. Euh, on souhaite bonne chance aux deux équipes. On va passer au match suivant, Égypte-Cameroun. Gros choc. Bon, avant de commencer à parler de ce match donc, entre le Cameroun et l'Égypte, notons qu'on fait part de Salah positif au Covid. Alors, ça serait vraiment très surprenant. Encore une fois, ça à prendre avec des pincettes, hein, je vous l'accorde, mais le Cameroun n'a jamais eu de cas positif depuis le début de cette compétition. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses quand même un peu bizarres. Salah, apparemment positif au Covid-19, c'est ce qu'on entend par-ci par-là. Demain, enfin, aujourd'hui, on sera fixé. Mais c'est ce qu'on entend depuis hier.
Alors j'espère que c'est faux parce que sinon le match sera totalement faussé et pour le plaisir du foot, c'est vraiment dommage, dommage, dommage. Bref, Cameroun-Égypte, c'est un match bien plus serré. Déjà, rappelons que le Cameroun a battu en finale de la CAN 2017 l'Égypte. Ça, c'est un fait très important. Les Égyptiens sont en mode revanchard. En plus, chez eux, chez leur adversaire au Cameroun, prendre leur revanche sur ce genre de match, ça serait le top pour eux. Maintenant, ça va être plus équilibré au milieu. Faut savoir que le Cameroun joue en 4-3. 4-3-3, 4-1, c'est ce que moi je vois sur le terrain plus ou moins. Alors je sais pas comment vous voyez, mais j'ai l'impression que quand même Toko Ekambi, Nga Mele, etc. Ils sont plutôt vraiment plus bas sur le terrain. Il y a vraiment Boubacar qui est seul devant et ils viennent juste apporter leur soutien sur les contres ou sur les constructions rapides. Donc bon, au milieu, ça va être plus ou moins très très équilibré, très serré des deux côtés. L'Égypte, par contre, joue en 4-3-3, très équilibré aussi, vraiment un gros bloc équipe. C'est un match qui est difficile, honnêtement, à pré-analyser, si on pourrait dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va jouer encore une fois, pas à l'expérience, parce que les deux sont tellement expérimentés que ce coup-là ne va pas jouer à l'expérience. Ce coup-là va jouer sur des détails, je pense. Si bien sûr l'arbitre est correct, qu'il n'y a pas d'influence pour que le Cameroun remporte cette demi-finale, quoi qu'il en soit, je pense vraiment que ça va jouer sur l'aspect psychologique, de jouer tranquillement et de marquer pendant ces temps forts et de gérer ces temps faibles. Parce que l'expérience, ils les ont tous les deux. Alors vraiment, là, c'est vraiment pas ça qui va faire la différence. En tout cas pour moi. Moi, je vois vraiment deux équipes qui vont s'affronter, chacun avec son style de jeu. Les deux vont se respecter, mais sans se craindre. Ça va vraiment être un match où chacun va imposer son style de jeu à l'autre. Vraiment gros match en attente. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match à l'inverse du Burkina-Sénégal parce que c'est un match qui est totalement indécis. Totalement, totalement indécis. Moi, dans le jeu, je vois l'Égypte supérieure. Je vois l'Égypte supérieure au Cameroun. Mais par contre, le Cameroun est capable de faire mal à tout moment. C'est là où ils sont dangereux et c'est là où il faut être très, très, très prudent avec eux. On a vu qu'à Aboubakar, à Toko Ekambi, sur les contres, sur les derniers gestes, c'est très, très efficace. Donc voilà, honnêtement, je pourrais pas vous donner de vainqueur sur ce match-là. Parce qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. Comme je l'ai dit, Salah était peut-être positif au Covid, l'arbitrage, etc., etc. En tout cas, ça va être un beau match de foot. Maintenant, par rapport à l'Algérie, c'est clair, il faut pas se mentir. Le top, c'est que le Cameroun aille chercher cette canne. Pourquoi? Parce qu'il prendrait un peu la grosse tête, il se sentirait atteint d'un objectif, je pense. Et alors que s'ils la perdent devant leur public, ils seront très revanchards contre Nouabila. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon pour nous. Donc voilà, que le meilleur gagne, que ce soit le Burkina, le Sénégal, l'Égypte ou le Cameroun. Vraiment, c'est des belles affiches. Je suis impatient de voir ces matchs-là. On débriefera certainement ces matchs-là et que le meilleur gagne. Et quoi qu'il en soit, vive l'Afrique. Salam l'équipe.